Je pense qu'une fois, je suis arrivé dans mon appartement et j'avais réalisé que je comprenais rien du tout de le monde, comment il était fait. C'est-à-dire que je touchais un mur, j'appuyais sur l'interrupteur, je savais absolument pas comment ça marchait. Alors vraiment, je me suis rendu compte que je savais rien, quoi. Je m'appelle Pierre. Avant, j'étais commercial dans une start-up et maintenant, je suis chauffeur de bus. Parfait. Et j'en suis arrivé là parce que j'ai commencé le surf en 2010, 2010 je crois. Et depuis, c'est devenu un peu une addiction, une passion. Et le but, ça a toujours été d'essayer de maximiser mon temps à l'eau plutôt que de celui derrière un bureau. Et je voyais la vie que j'avais avant et je me suis dit, putain, je travaille du lundi au vendredi, je sors du jeudi au samedi. Ou alors je vais surfer, mais je construis rien, je travaille dans un truc qui ne me va pas, je suis dans un cercle qui est pas vraiment vertueux, je bosse pour consommer, alors que je suis pas un grand consommateur. Enfin, tu vois, j'avais de l'argent, je savais pas trop quoi en faire. Vraiment, je bosse pour partir en vacances, enfin, c'est aucun intérêt, quoi. Et donc j'ai toujours voulu avoir une auberge. Voilà. Une auberge, c'est à la fois entreprendre quelque chose de sympa, avoir une maison, habiter au bord de l'eau, rencontrer des gens et pouvoir espérer avoir la liberté de surfer. Parce qu'il faut quand même travailler, quoi. Un peu quand même, ouais. J'ai organisé quelques soirées dans les catacombes à Paris. Et donc tous ces projets-là, un peu parallèles, m'ont permis de me dire, en fait, là, dans ton métier, tu t'éclates pas. Ce qu'il te faut, c'est un truc plus terre à terre, en lien avec les gens. Et voilà, et après, de fil en aiguille, j'ai repensé mon projet d'auberge et j'en suis arrivé à le faire dans un bus et que c'était itinérant, quoi. Quand j'ai eu l'idée, la première chose que j'ai fait, c'est d'en parler à tout le monde. En fait, j'en parlais en soirée, j'en parlais à mes amis, à ma famille. J'en ai parlé à vraiment tout le monde. Même limite, les gens pensaient que j'avais déjà un bus, en fait, et que je faisais déjà ça, que c'était mon métier, quoi. Genre, je pouvais plus faire marche arrière, tu vois. Je pouvais plus en parler vraiment à toutes les soirées, j'en parlais, et je pouvais plus me dire, bon, bah non, je le fais pas, parce que je le sens pas, quoi. Et voilà, ouais, 2-3 semaines après avoir l'idée du bus, je négocie ma rupture conventionnelle, je dis que je pars dans 3-4 mois, le temps de former quelqu'un. Et après, j'achète le bus. Et voilà, et après, je commence les travaux. Et voilà, c'est parti, quoi. C'est quelque chose qui revient souvent quand on parle d'une reconversion. Pas recommencer. Et on a tendance à sous-estimer l'importance des petites actions. Bah ouais, elles participent à faire vivre un projet avant même qu'il ait commencé. En parler autour de soi, par exemple, ça peut paraître anodin, mais je suis convaincu tout comme Pierre que c'est un élément essentiel qui vous aidera à mener votre projet jusqu'au bout. Mais revenons plutôt à l'histoire de Pierre. Après, il était dans un garage qui achète aux enchères à des mairies qui ne se servent plus de leur carte scolaire. Et du coup, moi, je l'ai racheté à ce garage qu'il avait remis en état. Ok. Je l'ai acheté 6 000 € TTC. Ok. Et j'ai commencé à l'aménager en sachant absolument pas où j'allais. Enfin, j'avais une idée, tu vois, mais je n'avais aucune compétence. J'avais juste une clé de 12 et c'est tout, en fait. Et après, j'ai acheté un truc à cliquet, tu vois, pour enlever les boulons. Enfin, vraiment, je passais une semaine avec une clé à enlever, quoi. Vraiment à la dure, quoi.
Ok, donc c'est le fameux bus en question? Donc ouais, voilà, je te montre ça. Allez. Ici, c'est là que les gens s'assoient quand je conduis ou quand ou pour manger. Ok. Sur le coin cuisine, quoi. Ah ouais, donc là, même quand tu conduis, tout le monde est là, quoi. Et tu mets combien de personnes ici? 8 en tout. Ok, donc 2 sur chaque. 2 sur chaque banquette, ouais. Ok. C'est une vraie cuisine de maison avec gazinière, four, frigo. Et après, ici, on va avoir des réserves de nourriture, les ustensiles de cuisine. Et... Salle de bain qui est en liège, c'est la particularité de cette salle de bain. C'est chaud, c'est joli, c'est écologique, voilà. C'est histoire de ne pas utiliser de plastique. Donc il y a 6 lits simples et un lit double. Chaque lit a des petits rangements. Donc il y a des rangements qui sont là, au bord du lit. Il y en a qui sont au fond, là, derrière le meuble en bois. Ok. Bah tu peux tester si tu veux. Allez, go. Celui-là il fait 2 mètres et celui-là il fait 1,90. Donc toi celui-là il va être un peu petit pour toi. Ah, c'est pas mal quand même. Ah, c'est plutôt cool. Et puis tu retrouves vraiment ce côté auberge de jeunesse en mode genre lit superposé et tout. Ouais, dortoir, et là, Top quoi. hop, pour plus d'intimité. Tac. Ah oui, donc il y a carrément une terrasse sur le toit quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est apéro quoi, le coucher de soleil ou le lever de... Ouais, voilà, ouais. Ça fait 12 mètres carrés, je pense, la terrasse, Ouais, mais quelque chose c'est quand comme même ça. assez fat. Je pense que quand t'as pas les planches dessus, tu peux vraiment genre à 6-7 avoir un bon petit... Ouais, plus, ouais. Et là, Ouais. tu as les panneaux solaires. Les 4 panneaux, ça fait 1200 watts. Quoi, et tu prends ton... Tu dois pouvoir prendre ton petit déj aussi ici quoi? Non, ça doit être... Ouais, on peut manger ici, ouais. On fait tout passer par le Ah oui, lanterneau. t'as un et... passe-plat parfait quoi. Ouais, voilà. Et on mange... Non, ça nous arrive assez souvent de manger ici. De la réception du bus à l'homologation, au fait qu'il soit OK pour prendre la route, il s'est passé 1 an et demi. 17 mois, il me semble. Ouais. Voilà, un professionnel l'aurait fait en 6 mois. Je fais des séjours entre 4 et 7 jours, on va dire, avec le bus. Je prends les gens dans une gare, je les amène surfer sur 3-4 spots, et après, je les ramène à la même gare, en pension complète. Ouais. Le réveil à 5h45. Ça va bien? À partir du moment où j'ai fait le bus, en fait, c'était qu'il a été homologué et que j'ai pu commencer les trips, ça a été ma plus grosse réussite. Après, le reste, c'est que du bonus, quoi. Moi, je me suis jamais dit, vas-y, go, je vais gagner ma vie avec ce projet-là, quoi. J'essaye. Si j'y arrive pas, c'est que c'est pas grave. Comme c'est un truc qui n'a quasiment jamais été tenté, si tu veux, je suis pas là à me comparer aux autres et à me dire, moi aussi, je peux gagner ma vie, quoi. Je suis là, j'essaye, ça n'a pas été fait. Peut-être parce que c'est pour des bonnes raisons, tu vois. Moi, mon but à moi, c'était de me lancer, c'était pas de réussir. C'était de quitter la voie dans laquelle j'étais, qui était de faire des études de commerce, d'être commercial dans une start-up, à devoir m'habiller, à devoir jouer un rôle, à avoir l'impression d'être sur une scène de théâtre, pour moi en tout cas. Et du coup, d'être vraiment moi, de lancer dans un projet qui me ressemble vraiment. Et voilà, et le but c'était d'engranger un changement, c'était pas vraiment de me dire faut que je réussisse, quoi. Je pense qu'une fois que tu as commencé une reconversion, tu peux te dire, en fait, je peux me reconvertir à vie, quoi. Tu vois, je peux le refaire. Tu n'as jamais, à un moment, tu te dis, ça y est, je me suis reconverti, quoi. Non, tu vois, parce que tu as toujours... Enfin, moi, je ressens comme ça, quoi. Jamais j'ai regardé mon bus et je fais, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Ce que tu te dis, par contre, c'est, ça y est, je pense que je peux le refaire. Tu vois, je peux rechanger.
Et ça te donne la confiance pour te dire, en fait, c'est pas un but en soi, quoi. Si ça me saoule, je peux refaire une formation si j'ai envie, quoi. Dans 5 ans, je sais absolument pas où je serai. Ce que je sais, c'est que vers quoi j'ai envie de tendre. Et aujourd'hui, je tends à avoir un autre équilibre avec le bus. J'ai envie de garder le bus pendant des années, mais j'ai pas envie d'en faire mon activité principale et d'être toujours sur les routes et de faire toujours la même chose, toujours les mêmes surf trips et tout ça. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir une activité à côté, qui soit un peu plus conventionnelle, mais tout en essayant de garder cette flexibilité-là pour me dire à n'importe quel moment, je prends le bus et je me fais une saison. Et s'il n'y avait pas de point final? L'histoire de Pierre m'a fait beaucoup penser à une phrase de Paulo Coelho. L'important, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Et si tout était un enchaînement de plusieurs transitions? Un mode de vie défini par notre capacité à adapter notre quotidien en fonction de nos besoins. Les Mavericks semblent tous avoir cette conviction profonde. Celle selon laquelle le voyage est parfois plus intéressant que la destination.